Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 764. Je viens de finir la review, du moins le live, réaction du 763. Alors j'avais annoncé que je faisais 763 et 764. Finalement j'ai divisé en deux. Ça sera plus digeste parce que rien que le 763 dure presque 30 minutes. Donc voilà. 764, je n'ai strictement aucune information. Je n'ai pas lu les spoils. Je n'ai rien, aucune information. C'est découverte devant vous en live, les amis, les frères, les frérots. Alors on va pas perdre de temps, parce que vous avez déjà mis le pouce, vous avez déjà commenté, vous avez déjà partagé, vous êtes abonné à Fumichaud, vous êtes abonné à Fumigène H, et vous êtes abonné au Discord. Vous avez fait tout ça? Eh bien on peut commencer les amis. Allez, live réaction du chapitre 764 de Kingdom. Hop, 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 hop. Donc Kingdom, alors 764, le monstre. Le monstre. Les deux piliers de la sagesse inégalée. Ils ont tous deux étudié sous la tutelle de Junshi. Donc ça va être... Ah d'accord, c'est ce qui entame d'ailleurs le tome 69. Ok. Donc ça va être un chapitre tourné, je pense, sur Kampishi et sur Rishi, peut-être leur relation. Ah bah oui, effectivement, voilà, ça arrive tout de suite. C'est un flashback. Ok, donc on est à Shu. Encore une fois, Rishi a le score le plus élevé. Incroyable. Combien d'heures as-tu étudié? Toutes celles où vous étiez distrait. Oh, nous sommes tes aînés, ne parle pas ainsi. Je n'étais pas distraite. Rishi n'a pas d'autre choix que de compter sur l'étude du droit pour sortir de la pauvreté. Pour cette raison, ses efforts sont doublés. N'est-ce pas? Ah, on apprend une information sur Rishi, c'est bien ça. Quant à nous, nous n'en avons pas besoin. Ce sont nos familles qui nous ont amenés ici pour apprendre les enseignements de Junshi Sensei. C'est vrai. Un jour, je dépasserai Junshi Sensei. En tant qu'homme de loi, je serai riche et puissant. Et je pourrai regarder de haut les imbéciles comme vous. Hein, qu'est-ce que tu dis, pauvre idiot? Tu aurais bien besoin d'une correction. Rishi, ça suffit. Vous êtes aussi faible au combat. Je vous montrerai la vraie vengeance un jour. Putain, ça nous montre un peu plus, ça développe Rishi, c'est plutôt pas mal ça. Et j'ai entendu que le nouveau d'aujourd'hui a obtenu la note maximale à l'examen d'entrée. Quoi? La note maximale? Le record était détenu par Rishi. Il ne s'était trompé que sur une seule question. Incroyable. Donc là, il apprend qu'il y a quelqu'un... D'accord, Rishi apprend qu'il y a quelqu'un qui a fait un meilleur score que lui. On se doute que c'est Kampishi. De plus, il paraît que c'est un membre de la famille royale de Han. Famille royale de Han. Ok, famille royale de Han. Quoi? La famille royale? Pourquoi quelqu'un d'aussi important viendrait ici? Donc Kampishi, famille royale de Han, les frérots. Ouh là là. Tiens, je dois me recoiffer. Combien y a-t-il de génies dans la famille royale? On dirait qu'il est arrivé. Allons l'accueillir. Allons. Je viens de Han. Je m'appelle Kampishi. Heureux de tous vous rencontrer. Hein, ce gars a obtenu la note maximale. Kampishi. C'est la rencontre entre Kampishi et Rishi. Intéressant. Donc il a eu la note maximale. Yuka connaissait le plan de Riboku. Celui qui causa la mort du général Kanki. Donc là on reprend... après le flashback, on reprend sur la discussion entre Rishi et Kampishi. C'est un agent double à la solde de Zao. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Kampishi? Comment connais-tu Yuka? D'où sors-tu cette information? Et pourquoi c'est toi qui me dis tout ça, Kampishi? Les services de renseignement de Han sont bien plus dangereux que ce que vous imaginez, Rishi. Après une enquête approfondie sur Yuka, nous avons découvert le danger qu'il représente. Pendant la rébellion du prince Seikyu à Tonryu, Yuka était un des espions de Shogun-kun. Okay? Il allait prévenir que Ryofui et Kakukai étaient de mèche. Et, à cause de toi, alors que tu servais Ryofui, le messager qui allait délivrer le message au roi a été arrêté. À ce moment-là, j'ai appris à propos de Yuka et je l'ai tenté avec de l'argent pour qu'il change de camp. Comment sais-tu? Tu as recruté Yuka entre-temps, n'est-ce pas? À ma connaissance, Yuka travaille pour les royaumes de Zhao, Wei, Shu et Qi. Quoi? Mais c'est une dinguerie! Non mais attends, donc c'est un agent double, triple, quadruple, quintuple, un agent quintuple. C'est un agent quintuple. Alors ça dans l'histoire, alors là, on n'a jamais vu pire traître. Hein. Alors là, en termes de traîtrise, là on est quand même à un très haut niveau, Yuka. Alors là, Yuka, ouais, je me souviendrai de toi, Yuka. En termes de traître, t'es pas mal, toi. Toi, t'as vraiment un bon niveau. Donc, attends. Le mec travaille pour les royaumes de Zhao,
Wei, Shu et Ki. Donc en fait, il travaille pour tout le monde, sauf Kin en fait. Ah mais c'est la pire arnaque. Eh mais Rishi, tu vas aller chercher où tes gars là? Bref, il a promis de trahir Kin et d'agir comme agent double pour tous les royaumes en échange d'argent. Donc il veut de l'argent. Je l'avais dit. Eh les gars, putain. Eh mais dites-le en zone commentaire que j'ai un Sharingan. Dites-le que j'ai un Sharingan, je l'ai dit dans le 763. Je lui dis, à mon avis, c'est de l'argent. À mon avis, c'est de l'argent, parce que ce gars-là, qu'est-ce que tu veux lui proposer, mis à part de l'oseille? Ça se voit, c'est, voilà. Donc c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'il voulait. J'ai un Sharingan, je vous le dis, j'ai un Sharingan. J'ai même un Byakugan, les gars. Non, Rinnegan. Bref. Alors, il a promis de trahir Kin, ok. Finalement, il ressemble plus à un agent triple ou quadruple. C'est exactement ça. Quintuple, frérot. Quintuple, hein. Par conséquent, il est difficile de déterminer auprès de quel pays est-il réellement loyal. Bah oui, c'est un agent de fou, ça. Mais l'information que nous avons actuellement, c'est que depuis 1 an, il considère Riboku comme son chef. Alors comment Riboku a fait pour retourner un mec comme ça c'est une dinguerie. C'est impossible. En plus de cela, Yuka est le chef d'un groupe d'espions. Ces hommes sont disséminés comme espions dans les 7 royaumes. En prenant conscience de cette vérité, nous avons commencé à craindre Yuka comme l'homme le plus dangereux de Chine. Tu as introduit un monstre dans le palais, Rishi. Eh mais l'erreur de Rishi, elle est énorme. Est-ce que Yuka savait vraiment pour le piège de Riboku et ne nous a rien dit? Oui, Yuka se cache derrière Kakukai alors qu'il travaille pour Riboku. Attends, qu'est-ce que... Merde, c'est quoi ce bordel? Par tous les dieux de l'enfer. Yuka, je vais le faire parler, il va tout confesser, mot par mot. Ah mais frérot, attention, tu pourrais poser des questions et tout un peu, là tu le crois comme ça sur parole. Attention là, voilà, mais oui, ça paraît crédible. Il faut se dépêcher, il doit être inquiet à propos de notre rencontre et que je te révèle sa véritable identité. Il pourrait disparaître à tout moment. Ferme-la, toute cette affaire concerne Kin, tu n'as pas ton mot à dire. Tu as raison, pas ça, avant tout, Kampishi, J'en ai assez de cette conversation. Pendant notre période d'études à Junshi, et ce jusqu'à l'obtention de nos diplômes, je n'aurais jamais imaginé un jour avoir cette conversation avec toi, surtout à propos d'affaires d'espionnage. Pourquoi tu te mêles-tu de ça? Que s'est-il passé ensuite à Han? Rien. Il ne s'est rien passé de plus. La domination du confucianisme. J'ai essayé de lutter, mais ma détermination a fini par me trahir. J'ai continué à étudier le droit, mais j'ai fini par ranger mes livres, voulant savoir comment va le monde. Et c'est ainsi que j'ai plongé dans ce domaine. Et puis au bout d'un certain temps, l'appartenance à une patrie apparaît progressivement. En ce qui concerne l'espionnage pour Han, c'est... Et finalement, tu seras jugé à Kin. Tu ne pourras pas revenir sain et sauf à Han, après tout ce qu'il s'est passé. On fait avec ce qu'on a. D'accord, donc tu seras jugé à Kin, donc c'est mort. Kampishi, je te hais tellement. C'est à cause de toi que je suis toujours resté au second plan. Peu importe les nuits que j'ai passées à travailler, je n'ai jamais réussi à te devancer. Peu importe à quel point j'ai essayé, je reste le perdant. Malgré ton talent exceptionnel, tu n'as pas la reconnaissance de la cour de Han. Et voilà que maintenant, tu vas finir jugé à la cour de Kin. De nos jours, on trouve bien trop d'héritiers ignorants ayant le droit de parole ou occupant des postes élevés. Quant à toi, si tu ne souffrais pas de bégaiement, tu aurais certainement un poste de premier ministre et tu aurais gravé ton nom dans les pages de l'histoire. Peu importe le royaume. Rishi. Là, il se relève. Merci. Cependant, il serait préférable que je me retire de la société. J'ai réussi à consacrer mon temps à mes écrits. Même si je n'inscris pas mon nom dans l'histoire en tant que Premier ministre, peut-être que dans mes écrits perpétueront mon nom auprès des générations futures. Alors ça me suffit. Exprimer tout ce que je ressens à travers mes écrits, ça me suffit. Alors là, j'ai l'impression, les frérots, qu'on est dans la finalité de l'arc Kampishi, parce que là, j'ai l'impression qu'il est un peu en train de faire ses adieux, non seulement à Rishi, mais également au lecteur. Alors là, on a toutes les infos là déjà à ce moment-là. Il nous a dit qu'il allait se retirer de la société, déjà de 1. De 2, que le fait qu'on se souvienne de lui uniquement à travers ses écrits, ça lui suffit. Et que finalement, sa quête, ça a toujours été cette dualité entre le confucianisme et le légalisme, au final. Rishi, j'ai un dernier mot pour toi. Il dit bien, j'ai un dernier mot pour toi. Voilà, donc c'est des adieux en fait qu'il est en train de faire comme Kampishi là. Alors c'est une clôture d'arc narratif très très courte. Hein. Kampishi, il aura tenu 4 chapitres. Hein. Bref, lorsque nous étudions ensemble à Shu,
tu n'as pas pu me dépasser pour une seule et unique raison. Parce que j'ai travaillé si dur, j'avais peur de perdre face à toi. Ah, c'est pas mal. Cela m'a demandé beaucoup d'efforts. Autant Rishi voulait rattraper Campishi, mais Campishi ne voulait pas se faire rattraper par Rishi. J'aime bien. J'aime bien le parallèle. C'est très intelligent, très intéressant. J'aime bien, j'aime beaucoup. Hein? J'étais vraiment surpris quand je suis arrivé à l'école parce que j'ai vraiment dû travailler dur pour que tu ne me surpasses pas. C'est grâce à toi que j'ai pu approfondir mes connaissances. Alors, au final, c'est moi qui ai essayé de te suivre et de te surpasser. Chacun de nous a une dette envers l'autre. Rishi, si Qin réussit à unifier la Chine, alors là, la forme du monde, à ce moment-là, reposera sur tes épaules. Continue et inscris ton nom dans l'histoire. Rishi, mon cher ami. Ah ouais, c'est des adieux qu'il est en train de lui faire. Quand le moment viendra, montre à tout le monde la puissance du légalisme. Mais Rishi n'est pas forcément un légaliste. Rishi n'est pas forcément un légaliste. Hein. Il l'a dit, hein. Il n'est pas forcément, il n'est pas à fond dans la doctrine de Campishi. Donc même si Campishi, lui, est en train de lui, entre guillemets, lui laisser le flambeau, c'est pas ça. En fait, là, on est dans le classicisme du développement d'un personnage. C'est-à-dire qu'en début de chapitre, on a donc un passé entre Campishi et Rishi. Donc on a leur rencontre. On nous explique comment ils se sont rencontrés. On a aussi le lien entre Campishi et Rishi. Donc le lien qui les unit tous les deux. À savoir une rivalité. Mais une rivalité qui est plutôt saine. C'est pas une rivalité malsaine. Parce que d'un point de... En fait, finalement, les deux se sont portés. Rishi travaillait pour réviser, étudier, pour rattraper Campishi, mais Campishi a lui aussi travaillé, étudié pour ne pas se faire rattraper par Rishi. Donc finalement, cette rivalité était plutôt saine parce qu'elle les a amenés aujourd'hui à se parler, on va dire, de façon transparente. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est le développement de Rishi d'ailleurs. C'est le développement de Rishi. Là, on est en train d'assister au développement de Rishi et au final aussi à la sortie d'un Campishi, d'après ce que je suis en train de comprendre. Parce que là, il est en train de faire ses adieux. Maintenant, comment Campishi va faire ses adieux? Est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'il va lui-même sortir de la société? Un peu comme on a eu avec Ryofui. Voilà, on va voir ça tout de suite. Est-ce que ça va être fait dans le chapitre? Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est plutôt bien fait. Moi, si encore une fois, je m'intéresse beaucoup à la narration et au scénario, normal, hein, vous connaissez, les frérots. Et je trouve que, encore une fois, c'est bien, ça rentre dans les cases, c'est cohérent, c'est logique. Et on a des surprises parce que agent quintuple, j'avoue, je l'avais pas vu. Moi, j'avais dit agent triple, hein, il m'en manquait encore deux. Donc, bref. Ah, Campishi, il est temps pour toi d'y aller. Va et informe le roi à propos de Yuka et moi. Donc là, c'est foutu pour lui. Tac, 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 il s'en va. Il laisse Campishi dans son palais. Ok. Donc là, il s'en va. Même s'il appartient à la famille royale d'un autre royaume, il est impossible pour nous d'ignorer ses activités. Ils ont commis un crime passible de sanctions. Bah oui, infiltrer l'État avec des espions, c'est fini. Comme l'a dit Shoei-kun, c'est une déclaration de guerre. Est-ce que derrière, il y aura la guerre avec Han? Très certainement. Concernant Campishi, c'est un talent bien trop précieux pour qu'il soit gâché par les dirigeants de la famille royale de Han. Alors nous pourrions considérer cela comme une simple faute. Désormais, il semble que nous devions nous préoccuper des intérêts du royaume en coupant les liens avec Han et en nous consacrant par la suite au service de renseignement de Qin. Oui, par contre, Qin est vraiment d'un bas niveau en termes de renseignement. Waouh! Ah ouais, parce que là, se faire avoir comme ça, comme un bleu, t'as engagé un agent quintuple, mec. Donc là, il fait quoi? Ah, il repense à son ami. Non, mes sentiments personnels prennent le dessus afin de sauver Campishi. Cela manque d'intégrité. Faut rester pragmatique, mon frérot. Je t'ai fait attendre, Rishi. Dis-moi tout. Bien. Votre Majesté. Donc il explique tout. Je vous demande pardon. Excusez-moi. J'apporte un message d'une extrême importance. Parle. Que se passe-t-il? C'est Campishi-sama. Campishi-sama est décédé. Ah ouais, vite comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ah, ça paraît quand même très rapide, hein. Ça paraît très rapide quand même, hein. Attends, mais déjà, Campishi-sama qui décède, en plus il est de la famille royale, ah oui, donc là c'est la guerre, hein. Ah ben là c'est la guerre. Alors attention, il y avait suffisamment d'éléments pour déclarer la guerre à Han, mais là, même Han, un membre de la famille royale,
Campichi meurt dans des conditions douteuses. Alors, est-ce qu'il est vraiment mort? Ou est-ce que lui-même, comme il l'a dit, on le sort du scénario et finalement, il vit à travers ses écrits? Déjà, Yuka... Waouh. Où est Yuka? Où est Yuka, déjà? C'est la question. Alors, le chapitre est vraiment bon. Ah ouais, là... Ah ouais, là j'aime beaucoup ce que je vois là, parce que... Bon, on va reprendre point par point. Les frérots. Déjà, l'élément que je trouve intéressant et sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est quand même la relation Campichi et Rishi. C'est quand même quelque chose de plutôt bien fait, plutôt bien construit. C'est court, mais on n'a pas besoin non plus de trucs de fou. Faut dire la vérité, Rishi, c'est pas non plus un personnage central dans Kingdom. Donc on n'a pas besoin d'un ultra développement. Le fait de savoir d'où il vient, famille de pauvres, où il a étudié, etc., Junshi, Ashu et tout, c'est suffisant. Pas la peine d'en avoir plus. Et on a aussi la nature de leur lien. Une rivalité saine, comme je l'ai dit. Ça, c'est vraiment pas mal. Derrière, on a ce fameux Yuka, qui donc maintenant s'est confirmé, agent quintuple. On est bien d'accord, ça j'avoue, c'est une masterclass, ok. Mais derrière, on a ce fameux Yuka qui potentiellement a tué Campichi. Donc maintenant, la question que moi je me pose et que la question que je vous pose, est-ce que Yuka a assassiné Campichi ou est-ce que c'est Campichi qui s'est lui-même retiré de la société? Vous voyez, il est tellement intelligent, Campichi, qu'il a pu tout simplement s'effacer et partir, en sachant que Yuka allait venir le chercher. Campichi sait que Yuka va venir le chercher de toute façon. Et on a vu dans le chapitre 763 que Yuka dit de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, il n'a pas d'autre possibilité, il va devoir aller le tuer. Donc, moi je l'ai dit, en plus j'ai vu, je dis, ah, là il va faire un truc sale. Donc, tout porte à croire que Yuka a assassiné Campichi. Alors par contre, ça voudrait donc dire que finalement c'est Campichi que moi j'ai érigé à un statut très très élevé, et finalement c'était Yuka. En fait, c'était Yuka le véritable danger, en fait. Et donc, Yuka est un espion d'une dangerosité extraordinaire. Parce qu'il travaille pour tous les États, en fait, ce mec. Donc, c'est extraordinaire. Et il est fidèle à Riboku. Donc, imaginez encore une fois le niveau de Riboku pour retourner un espion comme ça. Avec de l'argent, quoi. En gros, c'est celui qui donne le plus d'argent. Très intéressant, très intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en 765. Si j'ai le temps de faire une petite review, je ferai une petite review pour vous les frérots, comme d'habitude. Bon, ce sera une review un peu plus en mode podcast. Là, je suis en train de travailler sur pas mal d'illustrations avec mon frérot Charminator pour pouvoir faire des revues un peu plus vivantes. Mais sinon, ce sera en mode podcast ou sinon en visuel comme ça, en face cam. Donc voilà les frérots. Mais franchement, ah ouais, non, là, intéressant. Intéressant, il y a beaucoup de réponses. Ça a été très vite au final, hein, cette partie Campichi, ça a été très vite. Mais par contre, il y a quand même un petit truc qui me turlupine, c'est que en vrai, pourquoi Campichi, donc il y avait vraiment des espions dans la faction de Campichi. Donc Campichi avait quand même un but malsain en allant à King. Parce qu'il y avait des espions. Il y avait vraiment des espions. Yuka, il les a pas inventés, ces espions. Donc il y avait factuellement des espions. Donc quel était le but réel de Campichi? Quel était le but de Campichi, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il a été démasqué. Mais quel était son objectif de base? Prendre des informations à Kin et tout. Ça serait intéressant qu'on aille aussi un petit peu là-dedans. Donc, pas mal. Bon, je vais vous lire en zone commentaire. Évidemment, comme d'habitude, faites vos théories, les frérots. On va kiffer, comme d'habitude, avec honneur. Et donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live réaction jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et là, que l'honneur soit avec Campichi, je suis obligé. Parce que là, le frérot, il est peut-être décédé, mais... Attendons confirmation comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous, les gars.